grand malade. Pourquoi pleurez-vous, madame? J'avais compris des explications du professeur que mon camarade malade souffrait d'une fibrillation auriculaire, probablement paroxystique, et qu'il était chanceux de se trouver entre les mains d'un professeur qui pratiquait déjà une médecine pilote en cardiologie, l'électrophysiologie. Ce professeur était certainement l'un des premiers électriciens du cœur. Pour exprimer cette spécialité dans un langage simple, encore à ses débuts de nos jours. Lors de cette hospitalisation au service de cardiologie, tous mes collègues malades étaient des sujets d'étude du professeur cardiologue et de son équipe. Tour à tour, nous étions tous ou presque programmés pour des examens radiologiques qui pouvaient aboutir des fois à certains gestes thérapeutiques, tels la dilatation d'une artère et la pose d'un stent. C'était surtout des coronarographies ou des artériographies qui nécessitaient à l'examiner, après sa sortie de la salle de cathétérisme, de rester allongé sur le dos, sans bouger, pendant au moins 6 heures, afin d'éviter une hémorragie ou un hématome éventuel. Chaque malade qui revint parmi nous était servi cordialement par les autres. Les infirmiers ou les aides-soignantes sont inexistants. Seule la solidarité entre malades comblait ce vide inexplicable. En même temps, on lui posait des questions sur le déroulement de l'opération, auxquelles il répondait de façon exagérée, ce qui alimentait encore plus la peur de ceux qui attendaient leur tour. Ce jour-là, c'était mon tour. Vers 15 heures, le brancardier vint me chercher. Toute l'intervention s'était bien déroulée. Je ne me souviens que d'une chose, c'était qu'après anesthésie locale et introduction du cathéter dans mon artère fémorale de l'aine droite, il y avait des écrans derrière ma tête fixés au plafond. Le spécialiste faisait glisser le tube dans mon corps et à un certain moment, je l'entendis déclarer à voix haute aux autres qui l'aidaient dans son travail. « Regardez, voici l'île Leila ». À cette époque, ce rocher proche des côtes marocaines était l'événement du jour, autour de la souveraineté de cet îlot et qui avait failli provoquer une mini-guerre entre le Maroc et l'Espagne. J'avais compris de cette déclaration du médecin qu'il avait déterminé l'endroit à examiner et qu'il s'agissait probablement d'un athérome, juste après l'injection du produit de contraste. J'avais la sensation de forte chaleur au niveau du ventre et qui s'était progressivement dissipée. Mes collègues malades amplifiaient cette sensation en parlant d'une bouilloire d'eau bouillante versée sur le ventre, une métaphore de la transe des Gilets-là, et leur défi à boire de l'eau bouillante dans une bouilloire en cuivre, un pouvoir surhumain dans la culture populaire qui effrayait les spectateurs. L'autre phobie des malades était l'illusion que la gaine du cathéter, d'apparence métallique, n'était autre qu'un tube en forme d'antenne radio, qu'on introduisait progressivement, segment par segment, dans le corps du malade. De retour dans mon lit, j'avais faim, puisque j'étais à jeun depuis plus de 20 heures. Un camarade malade qui attendait son tour avait pris un yaourt et une cuillère à café et vint me nourrir, gentiment comme un bébé. Et au même moment, il me faisait subir un interrogatoire précis, à sa manière.
Je ne voulais pas faire l'exception à cette règle tacite d'exagérer les faits, pour ne pas faire tête de chameau en plein pôle Nord. Il me demanda: « Est-ce vrai qu'on fait pénétrer dans ton corps un fil métallique? » Oui. Il récita une parole sainte. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Est-ce un fil de fer ou de cuivre ou de quoi? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est brillant. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est comme une eau bouillante versée sur le ventre. Sa main, qui manipulait la cuillère, se mit à trembler. Il devint maladroit et n'arriva plus à me nourrir convenablement. Je le remerciai de son service, en ajoutant: « Tu trembles déjà ?» Il me répondit tristement: « L'infirmière m'avait annoncé qu'il me fallait me mettre à jeun à partir de 19 heures et demain, c'est mon tour. » Puis termina avec: « Il n'y a pas de force ni de puissance qu'en Allah. » Ce camarade malade passa la nuit accroupi dans son lit à réciter des versets du Coran, dans le but de vaincre sa peur et ses angoisses, car il était un frère qui faisait apprendre le Coran aux enfants dans une petite ville de l'Atlas. Il avait vendu sa maison à 100 000 dirhams, disait-il, pour payer la lourde opération chirurgicale qu'il allait subir, et qui consistait en un remplacement de 2 valvules du cœur, selon le médecin qui lui avait fait le transfert dans ce service de cardiologie d'Avicenne. Ses enfants et sa femme, désormais, logeaient chez des proches parents, et il n'avait plus le sou. Et voilà que l'infirmière lui annonça de payer 6 000 dirhams de plus pour passer 7 ans en géographie, un examen obligatoire, et se débrouiller à chercher 2 donneurs de sang volontaires, s'il espérait être opéré. Le pauvre ne savait plus où donner la tête. Son seul soutien était un type peu sûr, qui avait l'aspect et la parole d'un escroc, qui cherchait à tirer profit de la situation pénible du pauvre cardiaque. Que de quelqu'un de bien. Il lui rendait visite, leur discussion était toujours tendue et à voix basse. C'était déjà 16 heures et il n'avait pas bougé de son lit, et n'avait pas mangé depuis presque 20 heures. Son examen radiographique avait été reporté pour question de manque d'argent. Ce qui était normal dans ce service. Les malades blâmaient avec amertume et regret ce service de cardiologie, qui avait laissé mourir un monsieur sur place, sans le prendre en charge, vu qu'il était dans un état de souffrance qui ne lui permettait pas d'aller tirer de l'argent de sa banque et payer au guichet la somme exigée pour accéder aux soins. Il s'agissait apparemment d'un juge. Je conseillai au frère de manger au moins son dessert. Il refusa en me déclarant avec rancœur: « J'ai une tête qui me dit qu'il suffit de me jeter par cette fenêtre pour mettre fin à ce destin impitoyable. Ce qui me tracasse, c'est que le suicide est une pratique condamnée par Allah, et je risque d'être transféré directement en enfer comme un mécréant. »